La CAN 2019 en juin prochain sera la plus grande jamais vue avec son nouveau format à 24 équipes au lieu de 16. Mais en étant désigné pays hôte en janvier dernier pour remplacer le Cameroun qui n'était pas prêt, l'Égypte s'est lancée dans une course contre la montre. Cinq mois, c'est peu lorsqu'il s'agit d'organiser un événement sportif majeur, mais l'Égypte est capable d'organiser ce type de grand tournoi. Avec des infrastructures pour la plupart déjà prêtes à travers le pays, la priorité est ailleurs pour l'Égypte. 4 villes vont accueillir les matchs, Le Caire, Alexandrie, Suez et Ismaïlia. 6 stades accueilleront les matchs, dont 3 au Caire. Comme toutes les enceintes, les stades Al-Salam et celui de la défense aérienne ont été fermés depuis février afin d'être fin prêts pour le tournoi. Ils ont besoin d'une légère remise à neuf, à l'inverse du stade international du Caire. Depuis le printemps arabe, cette enceinte a été très peu utilisée, ce qui signifie qu'il y aura un peu plus de travail. Dans les 3 autres villes hôtes, seul un stade accueillera des rencontres. Ceux d'Ismaïlia et Suez n'ont besoin que de rénovation mineure, pas celui d'Alexandrie. Nous voici dans le stade d'Alexandrie, l'une des plus vieilles enceintes d'Égypte et même d'Afrique. En 2006, elle n'a accueilli qu'un match lors de la dernière CAN organisée par le pays. Mais cette année, la rénovation est totale et son usage sera plus important pendant la compétition. Les tribunes ont été complètement rénovées, même celles de la presse. Il y aura un nouveau système à l'entrée des supporters avec l'installation de portes électroniques. La sécurité au sein des stades de foot en Égypte étant un sérieux problème, les portes électroniques pourraient être cruciales, tout comme la billetterie en ligne, parce qu'ainsi, les autorités égyptiennes pourraient pister le nom de ceux qui entreront dans le stade. Savoir si les tickets seront vendus en ligne ou pas est un point complexe car nous n'avons pas beaucoup de temps pour mettre en place un système de billetterie en ligne, comme celui par exemple de la Coupe du Monde en Russie. Mais nous allons essayer d'organiser un tournoi sans le moindre souci. Après la mort de plus de 70 supporters lors du drame de Port Saïd en 2012, le gouvernement a procédé à une vaste interdiction pour les supporters souhaitant assister aux matchs locaux. Cette restriction ne s'applique cependant pas pour les coupes africaines de clubs ou les matchs internationaux, mais il y en a peu, tandis que la CAN proposera 52 matchs en 31 jours. Alors les forces de sécurité pourront-elles y faire face ? Nous avons garanti à la CAF que nous remplirons toutes les exigences et nous nous sommes engagés à le faire. Nous n'aurons pas de problème. Sobi a été nommé en juin dernier. Depuis lors, il a fait face à des problèmes de sécurité. Rien que cette année, un match à Ismaïlia, l'un des stades hôtes, a été suspendu en raison de comportements violents des supporters locaux. Tous les matchs de Coupe d'Égypte ont été reportés indéfiniment en raison d'inquiétudes sécuritaires, tandis que seuls 30 spectateurs ont assisté au derby électrique Al Ahly Zamalek pour la même raison. Peut-être qu'organiser des matchs avec des supporters de manière régulière est encore une inquiétude pour des raisons de sécurité. Je pense que les hauts responsables du sport devraient plus peser pour permettre le retour des supporters dans les gradins. Je pense que certains supporters devraient être autorisés à assister aux matchs locaux pour convaincre les gens qu'il n'y aura pas de soucis pendant la CAN. La sécurité n'est pas un souci uniquement à l'intérieur des stades, mais aussi à l'extérieur, parce que le terrorisme a frappé fort en Égypte récemment, avec plus de 1300 morts lors des 5 dernières années. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur comment la sécurité pourra être garantie, mais nos demandes n'ont pas abouti. En attendant, les supporters sont impatients de pouvoir retourner dans les stades pour la phase finale, au lieu de regarder les matchs dans les cafés qui sont devenus les principaux lieux de visionnage ces dernières années. Le plus important, c'est qu'il y ait des supporters dans les stades. C'est les supporters qui font le football. Si je suis en Égypte, je serai parmi les premiers à me rendre non seulement au match de l'Égypte, mais à tous les autres matchs, parce que j'adore le football.